Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Il y a quelques temps, j'avais fait une petite vidéo où je vous expliquais comment avoir des revenus passifs en investissant 10 000 € et le but était de battre le livret A en ayant des dividendes tous les mois. Nous sommes 2 mois plus tard. Ensemble, nous allons voir quelle est la performance de ce portefeuille, celui que j'appelais le portefeuille des pères de famille. Et je répondrai aussi à vos questions. Allez, c'est parti. Si on regarde la performance de notre portefeuille, on a par rapport au prix global des actions une perte de 79,66 €. Ça nous fait un moins 0,79%. Mais au mois de juillet, on a eu 46,54 € en dividendes et pour l'instant, dans ce mois d'août, 15,73 €. Je tiens à signaler, comme beaucoup me l'avaient fait remarquer, c'est avant déduction d'impôt. Donc oui, si vous êtes fiscalement basé en France, vous devrez payer 30% sur les plus-values par rapport à ces dividendes. Concernant les performances globales de notre portefeuille, si on regarde les actions une par une, on a eu un beau plus 22,46 % avec Nike. On est autour de 8% pour Alliance. On est autour de 5% pour DHL. Ladder Capital 3,72%. Rio Tinto plus 2,22%. Total plus 1,76. On est dans le rouge par rapport à Verizon, moins 3,45%. Coca-Cola, moins 5,56%. Brookfield, l'infrastructure partenaire, on est autour des moins 11%. Et Patatrac, c'est la chute pour Novo Nordisk avec moins 26%. Je vais détailler une action. Je trouve que le reste du portefeuille est actuellement OK. Exact, Brookfield Infrastructure Partners, c'était lié à leurs derniers résultats qui ne sont pas catastrophiques si on regarde le long terme. Concernant Novo Nordisk, l'action qui a fait moins 26%. Qu'est-ce que je vais faire par rapport à cette entreprise? Est-ce qu'elle doit quitter notre portefeuille du père de famille? Je considère que non. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, 3 actions à acheter au mois d'août 2025, je conseille d'acheter Novo Nordisk. Donc j'utiliserai les dividendes qu'on a reçus pour les réinvestir sur Novo Nordisk. Ça fait une action en plus. Lorsqu'on regarde la baisse de Novo Nordisk, elle est tout à fait normale vu que l'ancienne direction n'a pas réussi à atteindre les chiffres de prévus. Ils ont même prévu d'avoir une baisse dans leurs estimations. On est toujours en croissance. Les estimations étaient d'avoir une croissance de 13,21%. On est autour de 8,14%. Voilà, ça, le stock market, le marché n'aime pas du tout. Novo Nordisk a mis en place un nouveau PDG. Je vous conseille de regarder ma vidéo sur le sujet. Mais si on regarde le très long terme, vous voyez aussi que HSBC prévoit un chiffre de 2,34 milliards concernant la drogue pour aider les diabétiques. N'oubliez pas qu'en 2050, on devrait avoir 1,3 milliard de diabétiques sur Terre. Voilà. Action qui nous donne un dividende, croissance sur le long terme. Je garde cette action. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vais essayer de faire ce genre de vidéo qui permet de suivre mon portefeuille ou ce portefeuille une fois par mois. Et je vous donnerai des nouvelles par rapport aux entreprises dans lesquelles nous avons investi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais regarder vos questions et je vais essayer d'y répondre.
Première question de Daniel ou commentaire de Daniel. Bonjour, super pour la vidéo, tu es de bons conseils. Merci beaucoup Daniel. Par contre, je n'arrive pas à trouver les codes ISIN. Est-ce possible de les mettre? Je te remercie par avance. Écoute Daniel, je vais me bouger un peu. Et ici, tu auras tous les codes eSIM, donc n'hésite pas à mettre la vidéo en pause. Le dernier pour Brookfield Infrastructure Partners, c'est BMG 16 25 21 014. Voilà, tu as tous les codes disponibles. J'espère que je réponds à ta question et merci de nous suivre sur la chaîne. Deuxième commentaire, pardon. Merci pour vos conseils avisés de bons pères de famille. Pourriez-vous étoffer vos vidéos avec vos choix d'hébergement pour compte titre et PEA, s'il vous plaît? J'utilise 3 plateformes. J'utilise 2 Giro. J'utilise Trade Republic. Je considère que c'est 2 bonnes plateformes pour les débutants. Et la dernière que j'utilise, là, c'est, je vous la conseille simplement si vous êtes effaronné ou si vous avez une excellente expérience dans le domaine de la bourse, parce qu'elle est vraiment très compliquée à utiliser. C'est Interactive Broker, mais j'utilise Interactive Broker pour acheter des actions, par exemple, dans le domaine de tout ce qui est OTC. Donc, c'est des small caps, très difficile à avoir sur les plateformes comme DeGiro et Trade Republic. Donc voilà pourquoi j'utilise Interactive Broker. Bonjour, très bonne vidéo. Je pourrais vous conseiller juste d'éviter les actions qui sont dans une phase descendante. C'est le commentaire de Fabrice. Je suis d'accord avec toi, Fabrice. Après, moi, j'aime bien regarder. Je fais une analyse technique, une analyse fondamentale. Et j'essaie de voir, est-ce que... Je suis un investisseur, hein, je ne suis pas un trader. Est-ce que le prix de l'action est intéressant? Oui, non. Si oui, j'achète et je fais du DCA. Mais je te remercie pour ton conseil. C'est vrai qu'on ne sait jamais lorsqu'une action descend, lorsqu'elle descend, quelle sera la phase de stagnation, de stabilité. Enfin, le plus important, vous avez oublié d'enlever la flat tax de 30%, ce qui fait 340 €, donc 3,4%, ce qui fait x2 malgré tout, puisque le livret A est passé à 1,7%. Exactement, Fabrice, depuis le 1er août 2025, le livret A est passé à 1,7%. Donc voilà, apprenez à investir, suivez cette chaîne et regardez, en regardant ce genre de vidéos, vous faites déjà mieux que le livret A, et tout ça gratuitement. Je dis ça, je dis rien. Je ne vous vends pas des formations à 1500 € comme certains autres youtubeurs finance font. À titre personnel, j'ai des Air Liquide, des Interparfums, ça me donne des dividendes, mais je m'en sers pour vivre. C'est un bon complément de revenu, mais je ne touche pas au capital. Par contre, je réinvestis les actions gratuites. Écoute Thierry, c'est une très bonne stratégie. Par rapport à ton portefeuille, moi, il faudrait que je vais étudier tes actions une par une. Je vois que tu as du français, tu as de l'indien. Il te manque peut-être du chinois, il te manque aussi de l'américain. Voilà ce que je mettrai à jour sur ton portefeuille. Concernant ta stratégie d'avoir des actions gratuites, moi j'aime bien voir si l'entreprise qui me donne des actions gratuites est en pleine croissance, oui ou non. Sinon, je considère que si on vous donne des actions gratuites et l'entreprise n'est pas en pleine croissance, c'est que vous avez toujours le même gâteau, mais on coupe de plus en plus de parts dans ce gâteau. Donc je considère que c'est pas intéressant, mais voilà. Ta stratégie me plaît. Pour le reste, je diversifierai en achetant des actions américaines et chinoises. Voilà. Pour le reste, comme je te dis, je vais analyser tes 4 entreprises, ou 5, pardon, lorsque j'ai un petit peu plus de temps. Les aigris dans les commentaires, oui, les chiffres sont approximatifs, oui, les dates aussi, mais dans le fond, tout est OK, c'est réalisable. Ou alors, tu mets 10 000 € dans la Française des Jeux et tu fais 400 moins 17,2% ou moins 30%, donc il faudrait 20 000 pour avoir 1000. OK, et maintenant, qui peut faire un crédit de 20 000 aujourd'hui pour gagner 1000 de plus chaque année? En 10 ans avec les dividendes, tu doubles simplement ton achat, votre argent dort à la banque. Exactement, votre argent dort à la banque. On vous propose une façon d'investir
à moindre risque, hein. C'est pour ça que je ne vous propose pas d'investir dans une action. Je vous ai quand même fait un portefeuille où on investit aux États-Unis, en Europe, en Chine, en Inde. J'essaie aussi d'investir dans plusieurs secteurs des marchés financiers, pas que dans la tech, pour éviter que demain, si vous avez une bulle qui explose dans le domaine de la tech, vous perdez tout votre argent. Voilà, diversification et 10 actions parce que de votre côté, c'est encore réalisable de les suivre. Si vous en avez 30 pour 10 000 euros, bon courage, j'avoue, c'est très 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 compliqué à suivre. Voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais si elle vous plaît, je vous demanderai de mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas à poser d'autres questions dans la partie commentaires. Je répondrai à vos questions. N'oubliez pas que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'investir en bourse, faites votre propre analyse. Et lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Passez de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt. Ciao!